Mes frères et sœurs, voyons dans cette vidéo ce que l'on peut offrir à un mort. Toi qui as perdu quelqu'un qui t'est cher, toi qui veux à tout prix le soulager là où il est, dans sa tombe, toi qui veux lui augmenter ses bonnes actions alors qu'il n'est plus des habitants de ce monde, je te propose dans cette vidéo pas mal d'idées pour lui faire gagner un max de hasanat. Pour commencer, après avoir entendu l'information du décès d'un tel ou d'une telle, bien évidemment, on dit « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ». On dit « Nous appartenons à Allah et c'est envers lui que nous retournerons ». On doit patienter lors du premier choc, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné « Innama as-sabr 'inda as-sadmatil ula ». La vraie patience doit se manifester lors du premier choc. Puis tu vas présenter tes condoléances et je vais te donner la première idée pour que tu puisses aider ce défunt à gagner des récompenses. Premièrement, fais en sorte qu'il y ait un max de monde qui viennent pour prier sur le défunt. D'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il n'y a aucun musulman qui meurt et sur qui 40 personnes qui n'associent rien à Allah prient, c'est-à-dire ils prient sur le mort, sans qu'Allah ne les fasse intercéder pour lui », rapporté par l'imam Muslim. On a dans une autre version, la version d'Aïcha radiyallahu anha, 100 personnes. Retiens qu'il faut motiver les gens pour qu'ils soient nombreux pour prier sur le défunt. Et toi, tu es gagnant dans cette affaire en assistant à cette prière mortuaire. Pourquoi? Parce que selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui accompagne le cortège funèbre d'un musulman poussé par sa foi et son désir de la récompense d'Allah et qui reste avec lui jusqu'à ce qu'on prie sur lui et jusqu'à la fin de son inhumation, c'est-à-dire tu restes avec lui jusqu'à son enterrement, il retourne avec 2 masses de récompense. Chaque masse égale au mont Uhud. Celui qui participe à la prière, il retourne avec 1 montagne de récompense. Et celui qui va suivre le cortège jusqu'à l'enterrement, il a 2 montagnes de récompense. Et le hadith, il est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc premièrement, motive les gens pour qu'ils viennent prier sur le défunt. D'accord? Ensuite, mettons-nous d'accord sur une chose. La règle, c'est que le musulman n'a pas plus que ses œuvres dans sa tombe. Conformément au verset où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit « Am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa alla taziru waziratan wizra ukhra wa anna laysa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al jazaa al awfa » Ne lui a-t-on pas annoncé ce qu'il y avait dans les feuilles de Moussa et celles d'Ibrahim, qui a tenu parfaitement sa promesse de transmettre qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui, écoutez bien, et qu'en vérité, l'homme n'obtient que le fruit de ses efforts. C'est-à-dire qu'en réalité, dans ta tombe, il n'y aura que tes efforts. Ça, c'est la règle. Et que son effort en vérité lui sera présenté le jour du jugement. Ensuite, il en sera récompensé pleinement. Ça, c'est dans Surat al-Najm. Il est fréquemment dit dans le Coran qu'aucune âme ne portera le fardeau d'autrui. Et également, il est dit dans un autre verset, ayant le même sens, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit « Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khayrin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna baynaha wa baynahu amadan ba'ida » Allah tabaraka wa ta'ala dit « Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. » Surat Ali Imran, Surat 3, verset 30. La règle, vous l'avez vu, c'est que dans la tombe, tu n'as que ce que tu as semé. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans un autre verset « وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ » Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. C'est dans Surat al-Baqarah, Surat 2, verset 281. Les versets qui indiquent que l'homme n'acquérera que ce qu'il a fait comme action sont très nombreux. Mais il y a 3 choses qui font partie des exceptions à cette règle. Ces 3 choses sont tirées de ce hadith que vous connaissez. Selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses. 1. Une aumône continue. » Ça veut dire quoi une aumône continue? Ça veut dire que la personne avant qu'elle décède, si elle avait dépensé son argent pour la construction des mosquées, une école coranique, la construction d'un puits,
Eh bien, ça s'appelle une aumône continue. C'est-à-dire quoi? Tant que les gens apprennent le Coran dans la mosquée ou bien dans l'école coranique dans laquelle il a investi, eh ben, il a une part de récompense alors qu'il est dans sa tombe. Tant que les gens consomment du puits qui a été creusé par ce défunt, eh ben, à chaque fois qu'une personne va boire de cette eau, il en a des récompenses. Et d'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit « Afdalu sadaqa suqyal ma » La meilleure aumône, c'est l'eau, de donner de l'eau à boire. Donc, l'aumône continue. Si tu as donc investi dans des projets type mosquée, école, etc., eh ben, même dans ta tombe, tes bonnes actions continuent d'augmenter. Donc, dans le hadith, on a une aumône continue. On a également une science dont les gens tirent un profit. Toi, avec les connaissances que tu as enseigné à quelqu'un comment lire l'arabe. Tu as enseigné à quelqu'un comment faire la prière. À chaque fois que cette personne-là va lire le Coran en arabe, tu auras des récompenses en même temps qu'elle, sans qu'elle se voit diminuer de ses récompenses. T'imagines? Si tu as enseigné à quelqu'un comment faire la prière, à chaque fois que cette personne fait la prière, tu as les mêmes récompenses qu'elle. Si cette personne à qui tu as enseigné, elle a enseigné à son tour à, on va dire, une dizaine, une centaine, des milliers de personnes, eh bien, toute cette chaîne de personnes sont dans ton compte de bonnes actions de ton vivant, mais également après ta mort. Ça fait partie des récompenses qui seront dans ton compte alors que tu es dans ta tombe. Le jour du jugement, tu verras beaucoup de hasanat. Donc, une science dont les gens tirent un profit. Ça peut être l'écriture d'un livre religieux que tu laisses après ta mort, et qui sera profitable aux gens. À chaque fois que les gens en profiteront, tu auras des récompenses. Ça peut être les cours que tu as donnés qui ont changé le train de vie de certains. Et bien tout ça, ça fait partie des sciences dont les gens tirent profit. Également, il y a un enfant vertueux qui prie Allah pour qui? Pour lui. Un enfant vertueux qui fait des du'as pour ses parents qui sont partis, qui ne sont plus de ce monde. Ça aussi, ça apporte beaucoup de récompenses dans la tombe. Le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim. 3 choses, on vient de voir ici. L'aumône continue, également une science dont les gens tirent profit et un enfant vertueux qui fait des invocations pour toi. Et dans d'autres hadiths, il est cité certaines actions qui ne s'interrompent pas. Selon Anas radiyallahu ta'ala anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Il y a 7 choses dont la récompense parvient au serviteur dans sa tombe après sa mort. 1. L'enseignement d'une science. Le creusage d'une rivière, le creusage d'un puits, la plantation d'un palmier, la construction d'une mosquée, un Coran qu'il laisse en héritage, un enfant qui demande pardon à Allah pour ses parents, et c'est rapporté par l'imam al-Bayhaqi. Également, on a le hadith d'Abi Huraira où le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Parmi les actes et les bonnes œuvres qui suivent le croyant après sa mort, il y a ». Alors il va citer pas mal de choses alayhi salatu wassalam qu'on a déjà vues, mais il y a surtout une phrase qui est nouvelle dans ce hadith. Une maison qu'il aura construite pour le voyageur démuni. Une maison qu'il aura construite pour le voyageur démuni. Et ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ibn Majah. Dans le hadith d'Abu Umam al-Bahili radiyallahu anhu, on va voir 2 éléments de plus. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit 4 personnes, leurs actes perdurent après la mort. Parmi eux, sachant qu'il y en a certains qu'on a déjà mentionnés dans les hadiths précédent, il y a un homme qui est mort en montant la garde dans le sentier d'Allah. Un homme qui est mort en montant la garde dans le sentier d'Allah. Et on a également dans ce hadith un homme qui a fait une aumône, sa récompense sera multipliée tant que son aumône reste profitable aux gens. C'est clair? Ce hadith-là, il est rapporté par l'imam Ahmad al-Tabarani et le hadith est jugé Hassan par l'imam al-Suyuti rahimahullah. L'imam al-Suyuti rahimahullah, il a dit « L'enfant d'Adam, lorsqu'il meurt, aucune action ne continue pour lui, sauf 10. » Et nous venons de les voir à travers tous les hadiths que je viens de citer. Et quand on médite sur ces 10 choses que l'on peut offrir à un défunt, on s'aperçoit qu'ils découlent tous du hadith d'Abu Huraira que l'on a cité. Je vous le rappelle, le prophète sallam a dit quand le fils d'Adam meurt, son œuvre s'arrête sauf dans 3 choses, une aumône continue, une science dont les gens tirent profit et un enfant vertueux qui prie pour lui. Et on a vu que le hadith il est rapporté par l'imam Muslim. Donc je résume les 10 points. Une aumône continue, une science dont les gens tirent un profit. 3. Un enfant vertueux qui fait des du'as pour lui. 4. Le creusage d'une rivière. 5. Le creusage d'un puits.
6. La plantation d'un palmier. 7. La construction d'une mosquée. 8. Un Coran qu'il laisse en héritage. 9. Une maison qu'il aura construite pour le voyageur démuni. Et 10. Un homme qui est mort en montant la garde dans le sentier d'Allah. Voilà les 10. Je vous recommande de faire beaucoup d'invocations et d'aumônes pour vos morts. D'après Aïcha radiallahu anha, un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, certes ma mère est morte brusquement et je pense que si elle avait parlé, elle aurait fait l'aumône. A-t-elle une récompense si je fais l'aumône pour elle? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui, rapporté par Bukhari Muslim. Donc tu peux faire des aumônes avec l'intention que la récompense parvienne à ton père ou à ta mère ou à tel et tel défunt. Et d'après Saad ibn Ubada radiallahu anhu, le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: ô messager d'Allah, la mère de Saad est morte. Quelle est la meilleure aumône? Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit: l'eau. Saad radiallahu anhu a alors creusé un puits et a dit: ceci est pour la mère de Saad, et c'est rapporté par Abu Daoud. C'est pour cela que créer une cagnotte en ligne pour offrir un puits pour un défunt, une mosquée, une école coranique ou autre aux défunts est une chose qui est noble. Et concernant l'invocation, on vous l'a dit, un enfant vertueux qui prie Allah pour lui. Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de leur faire miséricorde, de leur pardonner. Selon Abu Hurayra radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah le puissant et l'immense élève le serviteur pieux en degrés dans le paradis. Il dira: ô Seigneur, d'où est-ce que j'ai pu avoir tout cela comme haut degré? Allah lui répondra: par la demande de pardon de ton enfant pour toi, rapporté par Ahmed. Plus tu vas demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour ton père ou pour ta mère, et bien plus tu vas les faire monter en degrés dans le paradis. Donc fais beaucoup de dua et ne sous-estime pas l'impact et la force du dua. On a dit les duas et on a dit les aumônes. Mets le paquet. Quant aux autres cadeaux pour le mort, comme lire le Coran pour faire parvenir sa récompense aux défunts. Ça, c'est permis dans l'école de l'imam Abu Hanifa rahimallah et l'école de l'imam Ahmed. Ils ont leurs preuves sur ce sujet. Cependant, ils donnent comme condition que le lecteur doit formuler une invocation pour que la récompense parvienne au défunt. L'invocation, vous la trouvez juste à côté de moi, écrite pour ceux et celles qui souhaitent la réciter. Par contre, concernant l'imam Malik rahimallah et l'imam Shafi'i, la récompense de la lecture du Coran pour le mort ne parvient pas. Ce n'est pas quelque chose à faire. Vous avez compris, il y a divergence sur le sujet. Il y a également d'autres choses qui font l'objet de débats entre les juristes, les fuqaha, comme le fait de faire le hajj, la umrah pour le défunt. Il y a divergence sur ces sujets. Là où il n'y a pas de divergence, on vous l'a dit, c'est l'invocation. D'ailleurs, par rapport à l'invocation, Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète sallam: wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux. Donc l'invocation, il n'y a pas de divergence entre les savants que tu peux faire des invocations pour le défunt. On a dit également pour l'aumône, pas de divergence entre les savants que cela atteint le défunt. Et faire des aumônes pour le défunt, on le retrouve dans plusieurs textes de la Sunna. En dehors des invocations et des aumônes, il y a des divergences. Par contre, une chose importante, se réunir dans la maison du défunt pour lire du Coran le 40e jour après son décès, ça c'est une innovation. Ça ne fait pas partie de ce qu'il faut faire dans notre religion. Il en est de même pour les rassemblements des condoléances accompagnés de repas que les gens font le 40e jour après le décès ou même avant cela. Les savants disent que c'est une innovation religieuse. On n'a pas à se réunir pour manger un repas après le décès de quelqu'un. Ce n'est pas à la famille du défunt de préparer un repas pour ceux qui viennent présenter leurs condoléances. C'est plutôt aux voisins et aux proches de préparer des repas pour soulager les membres de la famille qui sont touchés par une grande catastrophe. L'imam Shafi'i rahimahullah dans il dit: il m'est préférable que les voisins du défunt ou ses proches préparent pour la famille du défunt un plat qui les rassasiera le jour et la nuit de sa mort, car cela est une sunna et un rappel bienfaisant ainsi qu'un acte des gens du bien avant nous et après nous. On rapporte de Abdullah ibn Ja'far radiyallahu anhu qui disait: lorsque Ja'far fut tué et que son martyre a été annoncé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: préparez des repas pour la famille de Ja'far car une affaire préoccupante leur est arrivée. Préparez
des repas pour la famille Ja'far. C'est pas à la famille Ja'far de préparer le repas, vous comprenez? Le hadith est rapporté par les 5 sauf An-Nasa'i. Mes frères et sœurs, il y a des choses à éviter. Même si les gens en ont fait une habitude, il ne faut pas les faire. Comme se rassembler pour présenter les condoléances à un endroit spécifique, que ce soit le domicile du défunt, le cimetière ou la mosquée. D'autres vont louer des grandes tentes dans certains pays. Cela n'a pas été pratiqué par nos pieux prédécesseurs. Et certains de nos ancêtres considéraient cela comme une forme de lamentation. Comme nous allons le voir tout de suite, l'imam Shafi'i rahimahullah, il a dit « Je déteste les assemblées funéraires, quand bien même elles ne s'accompagnent pas de pleurs, car elles ravivient la tristesse et imposent une lourde charge alimentaire. » À qui? À la famille du défunt. En plus de toute la douleur déjà endurée. Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu rapporte « Nous jugions le rassemblement chez la famille du défunt et la préparation d'un repas après son enterrement comme faisant partie des lamentations an-niyaha. » Et c'est rapporté par l'imam Ahmad ibn Majah et sa chaîne de transmission est authentique et conforme aux conditions de Bukhari et Muslim. Toi qui veux présenter tes condoléances, n'attends pas, va rapidement présenter tes condoléances dès que tu entends la nouvelle. Chez les 4 écoles, il est recommandé que ce soit dans les 3 premiers jours. Ne délaisse pas la présentation des condoléances dans les 3 premiers jours. C'est makrouh de dépasser cette date, sauf si tu avais une raison valable. Quand je parle de raison valable, c'est j'étais en voyage, ou bien la personne qui a perdu quelqu'un était en voyage. Là, à ce moment-là, ce n'est pas grave. Voilà en résumé, mon frère ainsi que toi, ma sœur, ce que tu peux offrir à un défunt. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse miséricorde à nos défunts.